Ils viennent des 4 coins de la région de Gbeke. Ils sont au nombre de 100, ces malades souffrant de la hernie. Ils bénéficient de l'assistance du ministre des Transports, Amadou Koné, pour retrouver un état de santé normal. Le président de la République a décidé de consacrer cette année au social. Et c'est dans cette optique qu'avec le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et l'ensemble de son gouvernement, et aujourd'hui, le ministre des Transports, Amadou Koné, a décidé de traduire ce programme social du gouvernement en actes. C'est dans ce sens qu'il a décidé de prendre en charge intégralement 100 malades vivant avec une hernie. Une aubaine assaisie pour ces personnes vulnérables. Je suis très content. Pour cela, je dis merci aux donateurs, ceux qui ont décidé de nous aider à se faire soigner. Vraiment, je remercie. L'équipe médicale fera les choses dans les règles de l'art. Les enfants ne sont pas concernés, on opère à partir de 16 ans en fait. Ceux qui ont 16 ans, parce que c'est une anesthésie locale. Les enfants qui ont moins de 16 ans, ils ne supportent pas l'anesthésie locale. Ils ne font que pleurer, il faut les attraper, donc il faut que ça soit fait dans un bloc. Donc nous sommes obligés, eux, de les écarter. Après la région de Gbeke, d'autres régions du pays vont bénéficier de cette action sociale qui traduit la volonté ferme du gouvernement d'assister au mieux les personnes vulnérables. Liesse populaire dans la sous-préfecture de Boguné Aéroport et dans le village de Gwekan-Guiné. Les populations sont désormais soulagées. La raison, 2 ambulances neuves offertes par le Premier ministre au centre de santé des 2 localités. Un don salutaire pour les populations qui auparavant transportaient les malades dans des hamacs ou sur des motocycles. Les clés des véhicules remises en présence du représentant des institutions sanitaires, autorités administratives et coutumières de la région du Tonkmi. On est très contents. Si vous voyez ce peuple, c'est pour prouver à M. le Premier ministre que nous avons la joie. Et à peine on demande, à peine il offre. Il nous a témoigné qu'il pense à nous, ses parents. C'est un sentiment de joie. Je voudrais rendre gloire à Dieu et remercier le président Alassane Ouattara, surtout le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Le représentant du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a invité les populations à soutenir les actions de paix et de développement du gouvernement et du RHDP. Ce don d'ambulance est simplement le début de plusieurs actions qui seront réalisées. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est conscient que dans plusieurs de vos villages, vous avez besoin de reprofilage des routes, de réhabilitation des châteaux d'eau et même de plusieurs actes dans le sens du développement. Les récipiendaires ont manifesté leur gratitude à travers des bénédictions prononcées dans la pure tradition d'an à l'endroit des hautes autorités du pays. Les conflits entre les agriculteurs et les producteurs de bovins deviennent de plus en plus récurrents dans de nombreuses régions de la Côte d'Ivoire. Destruction des cultures agricoles, abattage des bœufs et souvent des pertes en vie humaine. À Mbayakourou, dans la région de l'Ifou, le comité de mise en place de la Fédération nationale des producteurs de bovins de Côte d'Ivoire veut mettre fin à ces conflits. Ce comité lance la création des sociétés coopératives simplifiées. Quels sont donc les avantages d'une coopérative réunissant les producteurs de bovins? Il peut vous demander, avec la société coopérative simplifiée, demander à une organisation internationale, une ambassade ou bien même une banque à l'effet de faire agrandir leur cheptel pour leur bien-être. La société coopérative simplifiée des éleveurs de bovins de Bouribana va réunir tous les acteurs de la filière bovine de Mbayakourou. Former nos éleveurs, les encadrer, surtout les bouviers pour éviter le maximum de dégâts possibles. Éviter certainement aussi les vols, organiser la transhumance. Cette coopérative est officiellement installée et présentée aux autorités locales et populations. Pour le préfet, c'est un outil pour pacifier la cohabitation entre les producteurs de bovins et les agriculteurs. Pour nous, c'est un instrument au service de l'administration. Parce que nous savons à qui nous adresser désormais pour les dégâts de culture qui vont être constatés dans tous les villages de cette zone-là. En Côte d'Ivoire, les conflits entre les agriculteurs et les producteurs de bovins ont fait plusieurs morts
et de nombreux villages incendiés. C'est par une voie impraticable que l'on accède à l'abattoir de Gagnoa, chef-lieu de la région du Go. Signe révélateur du délaissement et de l'état de vétusté de l'établissement pourvoyeur de viande dans la localité. Difficulté d'accès auxquelles s'ajoute celle des conditions de travail. La route là, c'est pas la peine. On demande l'État en cas de aide pour ranger la route. Et pourtant, en cet endroit sont abattus 15 bœufs les jours ordinaires et 100 en période de fête en direction des différents marchés de la localité, et cela avec l'accord d'un assistant vétérinaire. On se débrouille pour envoyer des animaux pour ravitailler le marché de Gagnoa. Nos problèmes actuellement, c'est le problème de financement. Il y a aussi la problématique de la divagation des animaux. Cela demeure une préoccupation. Il y a des décrets donc, qui ont été signés par le président de la République qui interdisent la divagation des animaux. Il faut que cela soit appliqué. Dans les communes, c'est le maire qui doit prendre ces décisions-là. Nonobstant l'état visuel de l'abattoir, selon Louis Akossi, directeur régional des ressources animales et halieutiques du Go et de la Nawa, la viande vendue à Gagnoa est de bonne qualité. Ces travaux sur le dialogue socio-sécuritaire, initiés par le Conseil national de sécurité avec l'appui du PNUD, viennent donc pour consolider les acquis et renforcer le lien armée-nation dans le département de Daoukro. Ils visent en réalité le renforcement des capacités des acteurs de prévention des conflits et l'installation d'un comité civilo-militaire local. Cela rentre dans le cadre de la réforme du secteur de la sécurité, notamment dans la réforme numéro 13 qui vise à renforcer la confiance entre les forces de sécurité et les populations. Cette activité a été conduite déjà dans 29 localités sur le territoire national et nous sommes ici à la 30e étape. Nous apportons un appui technique et financier au secrétariat du Conseil national de sécurité pour initier un atelier de dialogue socio-sécuritaire au terme duquel on met en place un cadre d'échange permanent entre les communautés, les populations et les forces de défense et de sécurité. Dimokro, chef-lieu d'Unzi. Ici, les récents actes d'exaction et de réprimande violente posés par les gendarmes justifient également cette visite de travail de la délégation du Comité national de sécurité. Depuis lors, forces de l'ordre et population, nos relations se sont toujours bien passées. Il n'y avait pas de problème à part ce petit incident qui est arrivé. Nous n'avons pas attendu que ces comités soient mis en place pour pouvoir travailler. Mais il était de bonne loi que ces comités-là maintenant soient créés, soient effectifs et qu'on puisse renforcer les capacités de tous ces acteurs-là afin de prévenir, parce que c'est ce qui est important pour nous. Il y a eu des événements malheureux et les esprits sont un peu marqués par des débordements, des dérapages des deux côtés, au cours d'activités soldées par des destructions de biens et des blessures. Nous avons invité les participants à poser les bases pour un nouveau type de rapport entre les FDS et la population. L'installation du comité civilo-militaire local de Dimokro a ponctué les travaux dialogue socio-sécuritaire. Atelier d'apprentissage de la peinture, cours d'anglais, danse classique, sport collectif et individuel. Des activités au menu de la première édition de la colonie de vacances des enfants de la commune de Bouaki. Une sortie de 11 jours hors de la cellule familiale pour apprendre à ces tout-petits à développer des compétences sociales telles que l'empathie, la générosité et l'acceptation de l'autre. Les centres de vacances pour une culture de la paix et de la cohésion sociale. Thème retenu par le ministère de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. Nous avons pensé qu'il était vraiment souhaitable de faire plaisir aux enfants de Bouaké pour donner un peu de joie à ces enfants. Et je demande aux enfants aussi de bien s'appliquer, écouter les conseils des encadreurs et bien suivre, bien faire les choses parce que ce qu'ils apprennent aujourd'hui pourra les servir plus tard dans la vie. Occasion également pour ces colons d'apprendre les valeurs de travail d'équipe, de solidarité, d'estime de l'autre, de responsabilité, d'indépendance et de saine concurrence.
Des moments appréciés par les tout-petits. Ça me fait du bien parce que c'est ma première fois de participer à une colonie de vacances. On apprend à faire des décorations, on apprend l'anglais. Ce que j'ai aimé dans la colonie est que quand on vient, on chante, on fait des danses et des activités. Ils sont au total 51 colons, âgés de 4 à 16 ans, venus de tous les quartiers de la commune de Bouaké pour prendre part à cette première édition de la colonie des vacances. Débutée le 15 juillet, cette colonie des vacances prendra fin le 26 juillet prochain. L'hymne national de Côte d'Ivoire, entonné par des personnes souffrant de déficiences auditives. À Bouaké, ces personnes veulent se faire entendre et participer au développement du pays. L'association des sourds de la commune de Bouaké donne ainsi l'occasion aux populations de découvrir leur savoir-faire et savoir-être en dépit de leur handicap. Une journée porte ouverte sur les personnes est initiée. L'association des sourds de la commune de Bouaké, elle a été créée le 12 décembre 2013 par les sourds eux-mêmes. Elle a pour objectif de rassembler tous les sourds de la commune de Bouaké et de contribuer à leur épanouissement. Ensemble, relevons les défis pour l'inclusion effective des personnes en situation de handicap auditif. Un thème pour interpeller les autorités et les populations à ne plus regarder ce handicap comme une fatalité. Ce sont des troubles qui peuvent survenir donc à tout âge, depuis la grossesse jusqu'à l'âge adulte. Je demande à la société d'avoir un droit de regard sur ces enfants, ces hommes-là. C'est Dieu qui les a créés comme ça. Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, dans le monde, 360 millions de personnes souffrent de déficiences auditives, dont 32 millions d'enfants. La déficience auditive peut être due à des causes génétiques, à des complications à la naissance, à certaines maladies infectieuses ou infections chroniques de l'oreille ou à l'exposition à un bruit excessif. L'archevêque métropolitain de Bouaké, Paul Siméon Awana Gros, a procédé à l'ordination presbytériale de 11 prêtres à Bouaké. Allongés sur le sol, les futurs prêtres originaires de plusieurs paroisses du diocèse de Bouaké expriment leur disponibilité à l'appel divin. À la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, les nouveaux prêtres ont été exhortés à se mettre à la tâche en propageant l'évangile. Nouveaux prêtres et fidèles, heureux de cette ordination. C'est que nous sommes jeunes, nous sommes prêtres, nous sommes heureux d'être prêtres. Travailler avec beaucoup de joie, beaucoup d'humilité et avec la simplicité du cœur, en aimant ce que le Seigneur nous donne. Nous sommes parents à leur connaissance, je peux vraiment prier pour eux afin qu'ils puissent mener à bien la mission qui leur est assignée. L'ordination presbytériale est la célébration au cours de laquelle le prêtre reçoit de l'évêque le 2e degré du sacrement de l'ordre après le diaconat. Par l'ordination, le nouveau prêtre reçoit le caractère sacerdotal qui le confirme au Christ prêtre pour le rendre capable d'agir en la personne du Christ tête.